Chers internautes, téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure où vous êtes branchés. Bonsoir Franck. Bonsoir Mackinson, bonsoir chers internautes, c'est avec le même plaisir que nous vous apportons encore aujourd'hui votre émission Souviens-toi. Ok, et Franck, depuis quelques jours, nous sommes en train de réfléchir ou d'analyser l'histoire de la rédemption dans le cadre de cette émission. En lisant, par exemple, Genèse 3 et le verset 9, je vois une question, et que c'est Dieu qui a posé cette question. Mais Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et cette question, c'est après le péché. Dieu a-t-il perdu le contrôle de l'homme dans l'univers? Lorsque Dieu a posé la question à l'homme, où es-tu? Dieu n'était pas en train d'exprimer son ignorance, mais Dieu était en train d'offrir à l'homme la possibilité de s'évaluer. De s'évaluer par rapport au plan qu'il voulait lui-même appliquer. Parce que le plan de l'homme, tu te rappelles, c'était d'être semblable à Dieu. Donc, si je comprends bien, donc il s'agit ici d'une question rhétorique. On pourrait dire ça, dans ce sens que Dieu n'a pas besoin de la réponse. Mais Dieu voulait donner à l'homme une chance de se regarder, de s'évaluer et de confesser, oui, j'ai échoué, je reconnais que j'ai échoué. Parce qu'en réalité, ce qui s'est arrivé à l'homme, l'homme était créé à l'image de Dieu, mais l'homme a écouté la voix du serpent qui a dit, Dieu t'a interdit de manger de l'arbre parce qu'il sait que le jour où tu en mangeras, tu deviendras comme lui. Et l'homme, tellement, je dirais, heureux à l'idée qu'il pourrait devenir comme Dieu, a trouvé que le meilleur à faire, c'était de manger de ce fruit. Eh bien, Dieu a posé la question pour demander à l'homme, constates-tu que tu es maintenant devenu comme moi? Donc c'était comme une sorte de prise de conscience. C'était une prise de conscience. Une invitation à une introspection. De la part de Dieu, c'est un jugement, c'est-à-dire c'est une opportunité pour Dieu de permettre à l'homme de s'évaluer, de voir où il est. Et c'est une opportunité aussi à l'homme, pour l'homme, de confesser son erreur et de dire, ok, je reconnais que j'ai fait une erreur. En réalité, j'étais déjà comme toi, c'est maintenant que je viens de perdre le privilège que j'avais. Donc, ce n'était pas parce que Dieu a perdu le contrôle de l'homme qu'il a posé la question. Ni qu'il ait cessé aussi d'être omniscient. Ni qu'il ait cessé d'être omniscient. Ok. Donc, comme tu viens de le dire, donc pour toi, c'est une intervention. Donc, c'est une manière pour Dieu d'intervenir dans l'histoire et dans ses rapports avec l'homme. En fait, à ton avis, quel est le sens de cette intervention ou sinon, quel est l'objectif ou le but de cette intervention de Dieu dans l'histoire? Excellente question. Excellente question. Dieu, il intervient dans l'histoire. Et Dieu intervient dans l'histoire parce que Dieu a un plan qu'il veut réaliser et son plan ne se réalise que dans l'histoire. Ce plan, nous l'appelons le plan de la rédemption. J'allais arriver là pour te faire cette question. En fait, comment Dieu va-t-il mettre en exécution ce plan de la rédemption? La première chose que je ne vois, c'est que Adam et Ève ont commencé à procréer. Et l'histoire prend le soin de nous attirer l'attention sur les deux premiers enfants, Caïn et Abel. Pourquoi? Parce que l'un a décidé de marcher dans le plan de Dieu, l'autre a marché dans le plan du serpent. Donc les deux lignes étaient déjà mises en place à partir de ces deux. Oui. Mais jusqu'avant d'arriver là, au fait, je me souviens aussi que après ce dialogue avec Adam et Ève, Dieu avait posé une action, c'est comme s'il avait tué un animal. Et pour toi, cela a un sens? Cela aurait-il un sens? C'est une annonce du plan de la rédemption et de comment ce plan va se matérialiser sur la terre. C'était pour dire que
Le plan de Dieu ne peut se réaliser que par la mort d'un innocent. Quelqu'un qui n'est pas concerné par le péché et qui sera obligé de mourir pour donner la vie aux pécheurs. Et c'est ce que Jésus est venu faire dans l'histoire. Nous avons plusieurs fois cité Jean 3, verset 16 pour signaler que Jésus, c'est lui qui est le véritable agneau qui a retiré le péché du monde. Donc, si tu parles de Jésus, donc tu veux dire que c'était un sacrifice. C'était un sacrifice. Okay. Il s'agissait de sacrifice. Donc, comprends bien. Avec Adam, avec Caïn et Abel, tu as déjà les deux lignées. La lignée de Caïn personnifie la postérité du serpent. Et Abel, c'est la postérité de la femme. C'est-à-dire la postérité qui marche selon la volonté de Dieu. Abel a été assassiné. Il a été remplacé par Seth. Okay. Les descendants de Seth ont marché selon le plan de Dieu. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, ils se sont mélangés. Ils se sont mélangés avec les filles des hommes. La Genèse appelle ça les fils de Dieu qui voient les filles des hommes. Okay. Tu te rappelles que nous avons déjà commenté ce texte. Oui. Eh bien, le déluge a permis à la terre de recommencer. Après le déluge, Dieu, à travers la famille de Noé, a repeuplé la terre. Et entre parenthèses, nous avons signalé comment, même aujourd'hui, la science est en train de prouver que tous les humains qui sont sur la terre descendent d'une seule femme qui est Ève, avec 3 variantes qui sont les 3 filles de Noé. Oui. C'est l'ADN mitochondrial dont nous avons déjà parlé. Il n'est pas nécessaire de revenir sur ce point. Okay. Eh bien, à un moment donné, maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va choisir un homme. Ok? De même qu'il a choisi Noé, avec Noé, il a repeuplé la terre. Ah oui. Mais à un moment donné, comme la famille de Noé va se diviser en 3 branches, okay, avec ces trois garçons, fils, eh bien, Dieu va choisir de la famille de Noé un homme qui s'est montré fidèle et prêt à obéir à la voix de Dieu. Et nous avons lu à la dernière émission le chapitre 28 et 26 de la Genèse qui présente Abraham, c'est de lui qu'il s'agit, okay, qui présente Abraham comme un homme obéissant. Et Dieu a clairement dit pourquoi il a choisi Abraham. Ok? Et j'allais effectivement te faire une question là-dessus, puisque dans l'émission antérieure, en fait, j'avais suggéré l'idée de la discrimination de la part de Dieu. Par exemple, et puisque beaucoup le disent, donc c'est Dieu Dieu a choisi le peuple d'Israël parmi toutes les autres nations qui existent. Et encore là, tu dis que Dieu a choisi Noé, Dieu a choisi tel, Dieu a choisi Abraham. Au fait, donc, est-ce que là, il ne s'agit pas effectivement d'une sorte de présélection, d'une sorte de destination, d'une sorte de discrimination? Donc, sur quelle base Dieu avait-il décidé de choisir ces hommes? Est-ce que pourquoi ce n'était pas quelqu'un d'autre? Je pensais que nous avions déjà résolu ce problème à la dernière émission et que tu n'allais pas me poser la même question aujourd'hui. Oui. Écoute, et la Bible répond à la question. Okay. Même si ça dérange le point de vue que tu as dans ta tête, mais tu dois admettre que la réponse est déjà dans la Bible. Mais comme tu me poses la question, je vais te donner encore une autre référence que je n'ai pas donnée la dernière fois. En Genèse 18, versets 18 et 19, tu peux lire dans ta Bible. Oui, Genèse 18, versets 18 et 19. Okay. Voici ce que l'Éternel, lui, en personne, ce n'est même pas à travers un prophète, mais c'est l'Éternel lui-même en personne, qui dit ceci. Cache-je à Abraham ce que je vais faire. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. C'est ça le plan de Dieu. Oui. Le plan de Dieu, c'est de bénir toutes les nations de la terre. Le plan de Dieu, ce n'est pas de privilégier une nation sur une autre. Oui, mais au moins... C'est de bénir toutes les nations de la terre. Et maintenant, pourquoi est-ce que c'est Abraham? C'est ça ta question. Voilà. Et bien là, le verset 19 dit pourquoi? Car, c'est la raison, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites.
C'est ça la raison. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle Dieu a choisi Abraham, c'est la disposition du cœur d'Abraham Ok. à obéir. Et non seulement à obéir lui-même personnellement, mais aussi parce qu'Abraham est un missionnaire. Abraham est un bon prédicateur. Ok. Il est un homme disposé à ordonner à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel et de pratiquer la droiture et la justice. Un peu plus loin au chapitre 26. Un peu plus loin au chapitre 26. Lorsque l'Éternel parlera à Isaac, Ça va quel verset? nous sommes au verset 4. L'Éternel va dire à Isaac, c'est encore l'Éternel qui parle, ce n'est pas avec le prophète, c'est lui personnellement. Je multiplierai ta postérité. Voilà, tu peux continuer. Comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Le verset 5 dit parce qu'Abraham a obéi à ma voix Abraham et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Voilà, c'était ça le critère de Dieu. Okay. Le critère de Dieu, c'est trouver quelqu'un de disposé à obéir. Dieu a trouvé cette personne en Abraham. Il l'a choisi. Donc, et si je comprends bien, l'obéissance, c'est le fondement. C'est le fondement du plan de Dieu. Ok? Pour être partie intégrante du plan de la rédemption, eh bien, c'est l'obéissance qu'il faut. Est-ce que tu as envie de faire partie de ce plan? Bon, bien sûr. Eh bien, voilà, tu sais ce que tu dois faire. Bien sûr. Ce que Dieu te demande, c'est d'être obéissant. Je pense que nos chers internautes et nos chers téléspectateurs, téléspectatrices également. Eh bien, ok. Eh bien, dans ce cas, ils ont le secret. Okay. Dieu a choisi Abraham. Premièrement, donc, comme tu m'as posé la question, probablement les internautes ont la question également. Okay. Parce que nous avons résolu cette question à la dernière émission. Voici que tu es revenu avec ça. Okay. Eh bien, maintenant, essayons de récapituler. Oui. Première chose, Dieu ne s'est pas choisi un peuple. Dieu n'a pas choisi un peuple. Dieu a choisi un homme. Et Dieu n'a pas élevé cet homme à un rang supérieur aux autres. Il est un pécheur comme tous les pécheurs, ses cousins, ses contemporains, etc. Il est un pécheur comme eux tous, mais il a quelque chose que Dieu n'a pas rencontré chez les autres. Ce quelque chose, c'est sa disposition à obéir. Et c'est pas seulement, il n'obéit pas seulement lui-même et puis il se croise les bras, mais il obéit et il enseigne à ses fils à obéir. Il enseigne à toute sa maison à obéir. Il enseigne à tous ceux qui ont contact avec lui à obéir à ce plan. C'est le critère de Dieu pour établir le plan. Donc, à partir de ce moment, Dieu a choisi Abraham. Notez que son nom initial, c'est Abraham. Oui, oui, tu l'avais expliqué. Lorsque tu vas dans Genèse 11, Genèse 12, son nom, c'est Abraham, qui signifie père d'une nation. Oui. Mais Dieu va changer son nom en Abraham, parce que Dieu veut bénir toutes les nations à travers lui. Donc Dieu fait de lui le père d'une multitude de nations. Okay. Donc c'est pour cela que c'est lui que Dieu a choisi. Et lui, il est devenu l'ancêtre de ce que nous avons appelé le peuple de Dieu. Ou bien Israël, parce que Israël signifie peuple de Dieu. Israël, peuple de Dieu. Il y a des gens qui pensent que Israël c'est un peuple. C'est une nation ethnique. Non, c'est pas ça. C'est pas seulement, c'est pas uniquement un groupe ethnique, Israël. Si tu vois Israël comme ça, c'est-à-dire que tu perds l'essentiel de la vision biblique de l'histoire, de la vision de Dieu, tel que nous venons de le dire. Okay? Il y a un peuple historiquement constitué, géographiquement établi, qui s'appelle Israël. Mais ce n'est pas ça qui est important pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu, c'est ceux qui, parmi ce peuple, sont en train de répondre à ce critère que Dieu a trouvé en Abraham. C'est-à-dire qu'ils sont disposés à obéir et à enseigner à leur descendance de faire de même, d'obéir. Donc, tu vas voir que Dieu va établir ce peuple pour faire connaître son nom, mais ce peuple va faire le contraire de la raison pour laquelle Dieu l'a établi. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va trouver à l'intérieur de ce peuple ceux-là qui sont disposés à le faire. Et c'est avec ceux-là qu'ils vont je dirais, conclure des alliances. Donc, ce n'est pas un peuple physique, géographique qui intéresse Dieu.
c'est une idée que Dieu a et qu'il veut matérialiser, à laquelle il veut donner forme. Abraham a reçu son appel et Abraham a transmis l'appel à Isaac. Notez qu'Abraham n'avait pas qu'Isaac. Isaac, c'est celui que Dieu a promis à Abraham de lui donner. Ok. Mais Dieu a un ennemi, tu le sais. Oui. Et nous avons expliqué que Dieu a un ennemi qui entre en guerre contre lui, mais Dieu n'utilise pas son pouvoir pour faire la guerre à son ennemi, il utilise son caractère. Ça, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire en Dieu. Oui. Parce que comment Dieu peut-il avoir un ennemi si c'est lui qui est tout-puissant et tous les autres sont ses créatures? Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il n'utilise pas son pouvoir, parce que s'il utilise son pouvoir, ce qu'il va faire, c'est écraser son ennemi. Non, il permet à son ennemi de montrer ce qu'il a dans le ventre. Et bien, qu'est-ce que Dieu fait? Il n'utilise pas son pouvoir, il laisse son ennemi faire ce qu'il veut faire dans les limites que Dieu lui fixe. Et Dieu lui-même, il agit selon son caractère. Okay. Donc, Dieu permet à son ennemi d'établir son plan. Alors, qu'est-ce que l'ennemi de Dieu fait? Puisque Dieu a choisi Abraham et il lui a promis une postérité, il a poussé Abraham à faire une déviation dans le plan de Dieu. Ok, ok. Et c'est pourquoi, comme Abraham était vieux, avancé en âge, sa femme était vieille aussi, avancée en âge, et il ne pouvait pas procréer, Ok, donc à un moment donné, il a suggéré à la femme l'idée que, eh bien, puisque c'est une pratique qui est établie dans la zone, quand quelqu'un ne peut pas avoir d'enfant, bien, tous ceux qui sont nés sous votre toit, dans votre maison, vous appartiennent. Eh bien, si une de ses servantes donne naissance à un enfant, c'est ça son enfant. Eh bien, la femme a dit à Abraham, eh bien, ok, je suis avancé en âge, je ne peux plus procréer, mais si tu prends ma servante, ok, l'enfant sera notre enfant également. Notre enfant. Ok. À ce moment-là, nous aiderons Dieu à réaliser son plan. Mais Dieu n'avait pas demandé d'aide. Donc tu considères ça comme une déviation? Bien sûr, c'est une sorte de déviation dans le plan de Dieu. Parce que c'est comme si par des voies détournées, on pouvait contribuer au plan de Dieu. Le plan de Dieu ne marche pas comme ça. Ok. Oui, donc, tu peux continuer. Okay. Oui, le plan de Dieu ne marche pas comme ça. Ce n'est pas par des moyens détournés, par de la fraude ou quoi que ce soit qu'on accomplit le plan de Dieu. Dieu dit qu'il va donner à son serviteur une postérité. Il va donner la postérité. Par quel moyen? Ce n'est pas à toi d'en décider. Ok. Et ce n'est pas, je dirais, ce qui te paraît logique et rationnel qui correspond au plan de Dieu. Moi, j'ai pour habitude de dire, dès qu'une solution me monte à la tête, c'est que ce n'est pas la solution de Dieu. Parce que ce que Dieu fait généralement, c'est quelque chose que l'on ne peut pas concevoir. C'est du miraculeux. Quand tu attends du merveilleux, Dieu envoie ce qui est le plus simple. Lorsque le serviteur de Dieu a demandé à Dieu de lui faire voir sa face, eh bien, l'ennemi de Dieu, Satan, qui avait entendu cette demande, il a fait souffler un vent. Ok. Comme un vent impétueux. Parce que l'idée que tu as de Dieu, c'est que c'est un Dieu grand, merveilleux. Tu penses qu'il va se présenter dans un tourbillon. Ok. Mais dans le tourbillon, Dieu n'était pas là. Lorsqu'une brise douce et légère a soufflé, c'est à ce moment que le serviteur de Dieu a compris que c'est Dieu qui passait. Et il s'est couvert le visage. Wow. Donc, c'est extraordinaire. Dieu a plusieurs moyens de nous surprendre. Ce que nous souhaitons, ce n'est pas nécessairement la solution de Dieu. Donc, et Sarah, la femme d'Abraham, pensait que puisqu'elle avait déjà atteint sa ménopause, elle ne pouvait plus enfanter. Il fallait que Abraham trouve un autre moyen. Mais Dieu a dit non, ce n'est pas ça mon moyen. Et réellement, à 90 ans, Sarah a donné naissance à ce garçon qui est l'enfant de la promesse, qui est Isaac. Okay. Et tu viens de voir qu'en Genèse 26, Dieu va reprendre avec Isaac les mêmes promesses qu'il avait faites à Abraham. Il va dire à Isaac, je multiplierai ta descendance.
la même promesse qu'il a La avait même faite promesse à Abraham. Je multiplierai ta descendance parce que ton père Abraham a obéi à ma voix. Ok. Donc c'est une invitation pour dire à Isaac, eh bien toi-même, obéis à ma voix. Et je vais, je dirais, reporter la même bénédiction sur ta descendance. Eh bien, Isaac, l'histoire nous dit qu'Isaac va avoir également lui-même 2 garçons. Notez bien à chaque fois, 2 garçons. 2 garçons. Il va avoir. Adam, c'était 2 garçons, ok? Et Abraham, encore 2 garçons. Ismaël et Isaac. Et puis, eh bien, Isaac lui-même va avoir encore 2 garçons. Jacob et Esaü, ou bien si tu préfères, Esaü et Jacob, parce qu'Esaü c'est l'aîné. Voilà. Esaü c'est l'aîné. Oui. Sauf que Dieu lui-même, c'est dans le plus jeune qu'il trouve la réalisation de son plan. Pourquoi? Parce que c'est le plus jeune qui est disposé à obéir. C'est le plus jeune qui comprend l'importance du plan de Dieu. Qui a appris les leçons que Abraham a transmises à son fils Isaac et que lui-même lui a transmis. Okay, donc c'est lui qui a décidé de marcher dans ce plan-là. Okay. Donc Jacob est devenu, en ce sens-là, l'enfant de la promesse. Okay. Comme Isaac est devenu l'enfant de la promesse par rapport à Abraham, son père, Jacob est devenu aussi l'enfant de la promesse, l'enfant qui marche dans la lignée, l'enfant qui se montre apte à, je dirais, administrer le droit d'aînesse. Okay. C'est pourquoi c'est lui qui a reçu la bénédiction, en dépit du fait que son père, qui n'avait pas une vision trop claire de la question, a pensé qu'il fallait de préférence bénir l'autre qui est né en premier. Okay. Mais Dieu lui a fait comprendre, non, ce n'est pas ça la question. La question n'est pas physique, encore une fois. Ni génétique. La question n'est pas génétique, la question est spirituelle. C'est lui qui comprend, l'autre ne comprend pas. Même si l'autre est l'aîné, il ne pourra pas transmettre l'héritage. Et pour leur montrer lui-même qu'il n'était pas sur cette lignée-là, qu'est-ce que l'autre a fait? Esaü, il a choisi 2 femmes parmi les femmes contre lesquelles son père leur avait mis en garde et de ne pas épouser. Eh bien, c'est là qu'il est allé lui-même, il a pris 2 femmes. C'est comme pour faire pleurer son père et sa mère. Voilà, ou peut-être qu'il avait l'intention de réconcilier, ben, c'était pas possible puisque c'était une interdiction de la part de Dieu. C'était une interdiction de la part de Dieu, justement. Il y a quelque chose 2 choses qui me montent à l'esprit, au fait donc sur lesquelles je voudrais également attirer votre attention puisque tu parles du plan de la rédemption. Au fait, je crois que c'est dans l'Apocalypse qui décrit comment la vie sera sur la nouvelle terre et après le retour de Jésus, les sauvés ou les rachetés auront à passer au fait quelque temps dans le ciel. C'est dans le ciel. De toute manière, à un certain moment, les rachetés ou les sauvés iront dans le ciel et retourner sur la terre, comme le décrit dans l'Apocalypse. Tandis que dans la Genèse, d'abord, Caïn, qui avait bâti une ville, une grande ville, comme par exemple, l'Apocalypse parle aussi de la nouvelle Jérusalem comme une grande ville. Okay. Bon, et pourquoi Dieu n'avait-il pas accepté cela dans son plan de la rédemption? Et ensuite, après le déluge, les gens qui ont voulu construire une tour pour aller au ciel. De toute manière, les rachetés iront au ciel. Pourquoi Dieu n'avait-il pas approuvé ces projets? Il ne l'avait pas accepté. Peut-être que ces gens-là iraient au ciel. Ok. Je vais t'inviter à lire un texte et tu me diras est-ce que tu as besoin d'explications. C'est Actes des Apôtres. Oui. C'est le chapitre 4 et le verset 12. Acte 4, verset 12. Oui. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Le nom qui n'est pas cité ici, c'est le nom de Jésus. Ok.
Oui, Il n'y a de salut en aucun autre. Ça signifie quoi? Les exemples que tu viens de citer, comme l'exemple de la tour de Babel, c'est quoi? Ce sont des exemples, ou bien l'exemple de Caïn, ce sont des exemples qui traduisent la volonté de l'homme de se sauver lui-même. Et je crois que c'est une volonté qui est présente chez tous les hommes distinctement, y compris toi et moi. Okay? Tous les hommes veulent mériter leur salut. OK? Et c'est pour cela que c'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque tu dis à quelqu'un, pour être sauvé, ce qu'il faut, c'est accepter le sacrifice de Jésus. C'est trop simple. Il ne veut pas accepter. Parce que c'est trop simple. Si tu lui demandes de faire quelque chose de compliqué, à ce moment-là, il se dit, ah, il semble que c'est bon. Parce que ça, c'est difficile, c'est compliqué. Si je réussis à le faire, eh bien, j'aurai mérité le salut. Tous les hommes veulent mériter le salut. Mais le salut ne se mérite pas. Encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est la logique de Dieu. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est de l'indépendance par rapport à Dieu. C'est ça le péché. Le péché, c'est faire comme bon nous sommes. C'est faire en dehors de Dieu. Or, le salaire du péché, c'est la mort, mon frère. OK? Le salaire du péché, c'est-à-dire le prix à payer pour s'être séparé de Dieu, c'est la mort. C'est-à-dire, en dehors de Dieu, il n'y a pas de vie. C'est ce que ça signifie. Il n'y a pas plusieurs vies dans l'univers. La seule source de vie dans l'univers, c'est Dieu. Entre parenthèses, c'est pour cela que nous avons dit la dernière fois que la science ne pourra jamais expliquer l'origine de la vie. Ce n'est même pas nous qui le disons. C'est un grand scientifique. Je ne crois pas deux reprises, j'ai cité son nom dans nos émissions. C'est Claude Allègre qui nous dit que nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui et nous ne serons jamais en mesure d'expliquer scientifiquement d'où vient la vie. Parce que l'origine de la vie, c'est quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose de surnaturel. L'origine de la vie, c'est Dieu. Donc, il n'y a pas une deuxième source de vie sur la terre. C'est pour cela également que, entre parenthèses, ceux qui prêchent, par exemple, que ceux qui n'auront pas participé au plan de Dieu, donc qui ne seront pas parmi les rachetés, qui ne seront pas sauvés, ils vont brûler en enfer pour l'éternité. C'est un mensonge. Parce que puisqu'ils sont séparés de Dieu, ils ne peuvent pas vivre rester pour l'éternité. Parce qu'il n'y a pas de vie séparée de Dieu. Et puisque ceux qui vont en enfer, eux-mêmes ils sont séparés de Dieu, eh bien, ils vont brûler rapidement et disparaître. Ils ne vont pas durer beaucoup de temps. Parce que la vie en dehors de Dieu, ça n'existe pas. Or, la construction de la ville, selon de Caïn, ou bien la tour de Babel, ça signifie quoi? Ce sont des initiatives pour se sauver soi-même. Des initiatives humaines. Ce sont des initiatives humaines pour se donner le salut sans passer par le plan de Dieu. C'est impossible. Ce n'est pas parce que Dieu ne l'accepte pas, c'est parce que c'est impossible. Parce qu'une fois qu'on s'est séparé de Dieu, ce qu'on mérite, c'est la mort. Maintenant, pour, je dirais, renverser cette réalité, personne ne peut le faire. Parce que dès que tu as déjà péché, la seule chose que tu peux faire, c'est mourir pour payer ton péché. Okay. Il n'y a rien que tu puisses faire qui puisse te donner droit au salut. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de salut. Il faut verser du sang pour avoir le salut. Nous avons lu ça une fois en Hébreux 9, verset 22, dans l'une de nos émissions, je ne me rappelle plus laquelle, mais il y a une émission où nous avons expliqué ça, d'après Hébreux 9, verset 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de salut. Donc, puisque tu es déjà un pécheur,
Il n'y a pas une œuvre bonne que tu puisses regarder sur la terre qui te donnera droit au salut. Donc c'est par la grâce que nous Il sommes n'y a sauvés. que par la grâce que tu peux être sauvé. Oui, je comprends. Donc, le plan de Caïn, tout comme la tour de Babel, ce sont des tentatives humaines pour se procurer le salut, mais ce sont des tentatives qui sont vouées à l'échec. Et ce sont aussi des tentatives qui sont des offenses contre Dieu, parce que ces tentatives-là veulent dire que nous n'acceptons pas le plan de Dieu, nous préférons chercher le salut à notre propre moyen, Ok. par nos propres bonnes œuvres, ce qui est encore impossible. C'est ça la réalité. Ok? Donc, encore une fois, Dieu lui-même, il intervient dans l'histoire. Le choix d'Abraham exprime cette intervention de Dieu dans l'histoire. Il intervient et de la Genèse à l'Apocalypse, toute l'histoire que nous lisons dans la Bible, c'est l'histoire de la rédemption, c'est le plan du salut qui est mis à exécution à travers cette histoire, qui nous montre que Dieu, il choisit un homme. Avec cet homme, à partir de cet homme, il finit par former une nation, puisque, et nous avons parlé de Jacob tout à l'heure, Jacob va avoir 12 enfants mâles. Et ces 12 enfants mâles, même dans la prophétie, tu vas trouver que la prophétie va utiliser l'image de la famille de Jacob pour symboliser l'église de Dieu. De Dieu, hein, c'est ça. C'est-à-dire, pour dire que la famille de Jacob, c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, les 12 tribus. Les 12 tribus. Et en Apocalypse 12, un jour, j'espère, même Oui, si nous c'est y loin, arrivons, même si voilà. c'est loin, Oui. mais un jour, j'attends avec impatience le jour Oui. où l'on pourra parler du livre Oui. de l'Apocalypse Oui. pour faire comprendre tout ça. Et bien, en Apocalypse 12, tu vois que l'église de Jésus-Christ est présentée sous le symbole d'une femme qui est enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Eh bien, en Genèse 37, cette image est tirée de Genèse 37, Ok. qui parle de la famille de Jacob à travers un rêve de Joseph. Donc déjà, Joseph, l'avant-dernier fils de Jacob. Eh bien, son rêve nous montre que c'est dans son rêve que cette image qui est dans l'Apocalypse 12 a été tirée. Eh bien, la famille de Jacob sera considérée comme la famille de Dieu. Mais ce n'est pas une famille de Dieu du point de vue sanguin, génétique ou biologique, mais c'est du point de vue spirituel, du point de vue des idées de Dieu, du point de vue de la réalisation du plan de la rédemption. Eh bien, c'est cette famille, c'est Jacob lui-même qui sera appelé Israël. Je ne sais pas si tu le sais. Oui, c'est Dieu qui c'est Jacob qui, à un moment donné, verra son nom changer en Israël. Parce qu'il va vivre un épisode où il va demander où il va entrer dans une lutte avec l'ange de Dieu. L'ange de Dieu, c'est une façon de parler de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Okay? Eh bien, il va demander, lorsqu'il se rend compte qu'il n'était pas en train de lutter contre un homme, mais contre Dieu. Ordinaire, comme un homme ordinaire. Contre Dieu, il a dit, je ne vais pas te laisser partir avant que tu m'aies béni. Ce n'était pas par arrogance qu'il a dit ça. C'était avec, je veux dire, déférence. C'est un serviteur qui plaide avec son Dieu, qui demande à son Dieu de le bénir. Je ne vais pas te laisser partir avant que tu m'aies béni. C'est-à-dire, on ne peut pas demander une bénédiction avec arrogance. Non. C'est quand même, tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Donc, il a demandé une bénédiction et l'ange lui a dit, comment tu t'appelles? C'est-à-dire, est-ce que tu reconnais tes conditions? C'est ça la question. Il a dit, oui, je reconnais vos conditions. Je suis Jacob. C'est-à-dire, je reconnais que je suis quelqu'un qui a trompé mon frère, etc. Encore une prise de conscience. Une prise de conscience. Et à ce moment-là, l'ange a dit, ok, pas de problème. Désormais, tu n'es plus Jacob. C'est-à-dire, tes péchés sont effacés. Donc, c'était seulement ça la bénédiction. Bien sûr, tu n'es plus Jacob, maintenant tu es Israël. On ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Donc, c'est Jacob qui est devenu Israël. C'est-à-dire, c'est le nom de Jacob qui a été changé en Israël, et c'est Jacob qui est devenu le premier ancêtre direct, sans mentionner les autres, Abraham, Isaac, son père, c'est lui qui est devenu l'ancêtre directement de ces 12 fils qui a constitué
les 12 tribus Tribu d'Israël. d'Israël. Ok. Mhm. Donc c'est comme ça que le peuple d'Israël s'est constitué. Encore une fois, si tu regardes au peuple d'Israël comme à une nation géographique et tu te contentes uniquement de l'aspect ethnique, géographique, historique, etc., sociologique, tu perds l'essence. Parce que l'essence, c'est la filiation avec le plan de Dieu, avec le plan du salut et le rôle que ce peuple doit jouer dans ce plan du salut. Quel est ce rôle? C'est ce que l'Éternel avait dit à Abraham, que toutes les nations de la terre seront bénies à travers ce peuple-là que Dieu finalement sera constitué avec les 12 tribus de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Ok. Donc, et maintenant, c'est ce que tu parles aussi du plan de la rédemption. En fait, et en quoi consiste ce plan ou que doit faire l'homme? C'est une dernière question. Donc, en fait, que doit faire l'homme pour pouvoir hériter de ce plan de la rédemption ou pouvoir participer Bon, à en ce réalité, projet? la réponse à cette question, c'est comme une synthèse de ce que nous venons de dire tout à l'heure. Bien sûr, c'est ça. D'abord, l'homme doit reconnaître que par ses propres moyens, il ne peut pas se sauver. Tant que quelqu'un n'a pas pris conscience de cela, il est loin du plan. Quoi? Pour pouvoir faire partie du plan du salut, il faut d'abord se rendre compte que soi-même, on ne peut pas se sauver, qu'on a besoin d'une intervention extérieure. Et qu'il n'y a qu'un seul plan qui soit capable d'assurer efficacement cette intervention, c'est le plan de Dieu, comme nous l'avons lu en Acte 4, verset 12, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Un seul, c'est le nom de Jésus. Donc il faut d'abord accepter, reconnaître que nous sommes perdus sans l'intervention de Dieu. Et deuxièmement, reconnaître qu'il n'y a pas quelque chose que nous puissions faire pour nous donner droit au salut. Le salut, c'est un don. Le salut, c'est un don. Oui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il y a beaucoup de leçons dans ce texte. Et l'une des leçons les plus évidentes, nous laissons le reste pour une autre opportunité, c'est que lorsqu'on aime, on ne demande pas, lorsqu'on aime, on donne. Okay? Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est ce que Dieu a fait. Eh bien, le plan de Dieu, c'est accepter d'obéir à la voix de Dieu. C'est ce que nous avons vu en Abraham. Il a été appelé par Dieu parce qu'il était disposé à obéir à la voix de Dieu. Si tu as cette même disposition et si tu commences à obéir, eh bien certainement, tu as ta place dans le plan de Dieu et bientôt, lorsque Jésus reviendra, tu seras avec lui dans le paradis. D'accord. Donc, l'obéissance. L'obéissance, c'est la clé pour chacun de nous, comme pour nos internautes, et pour pouvoir entrer dans le plan de Dieu. Et c'est l'appel que nous lançons pour terminer l'émission. D'accord. Et merci Franck et vous, chers internautes, et nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous à la plus prochaine émission. Et n'oubliez pas que ici, c'est Souviens-toi.